Bon dimanche tout le monde. Allô, allô, Facebook. 5h05. Pas pire. Pas pire à l'heure, Émilie. Aujourd'hui, j'ai utilisé un filtre. J'imagine que vous le voyez. J'essaie les... Ah oui, il y a comme quelque chose qui apparaît. J'essaie un filtre Facebook. Je connais les filtres... Salut Amélie! Je connais les filtres TikTok, mais je connaissais pas les filtres Instagram. Puis là, ben, étant donné que aujourd'hui, j'ai rien fait sur ma face ni dans mes cheveux parce que à l'ordre du jour, c'était de classer mes rapports d'impôts puis mes états financiers depuis 2001, littéralement. C'était vraiment une super belle activité. Je suis très heureuse qu'il pleuve dehors parce que, tu sais, l'affaire que... Je suis contente de te voir, Amélie. Tu sais, l'affaire qu'on tasse, qu'on procrastine là, pendant des années, ben moi, j'ai fait ça depuis tellement longtemps que là, ça arrive quand je suis obligée parce que je m'en vais. Fait que je suis comme obligée de faire du ménage dans mes filières. Et je vais faire venir des Shred It, genre, cette semaine, qui est une compagnie qui vient à la maison pour manger nos papiers. Alors, je vais essayer ça. Bref, tout ça pour dire que c'était tellement une journée excitante que là, quand j'ai fait « Ah, ben le live s'en vient, je vais m'asseoir devant mon cellulaire. » J'ai fait « Ah, ben ça serait peut-être une bonne occasion d'user des filtres mis à notre disposition sur Facebook parce que, ben, j'ai pas la face la plus glamour aujourd'hui. » Donc voilà, j'ai un petit filtre. Je me suis aidée. Aujourd'hui, je parle pas d'un sujet en particulier, mais plutôt une réflexion. Hier, en fait, c'est un petit... Salut Julie! Allô! Je fais un petit lien avec ce que je parlais hier. Hier, je parlais du fait que notre cerveau primitif essaie toujours de nous emmener vers la gratification instantanée. Il va tout faire pour essayer de nous convaincre de prendre notre cellulaire puis d'aller sur les réseaux sociaux parce que ça nous apporte une petite dose de dopamine là, maintenant. Il va trouver toutes les meilleures excuses du monde pour nous convaincre que c'est une bonne idée de boire un verre de vin là, de manger un biscuit au chocolat, de dormir un petit peu plus longtemps, de pas aller au gym, tu sais, toutes ces affaires-là. Le cerveau primitif, il veut être bien maintenant. Il veut être dans le confort là. Il veut sa dose de dopamine là, maintenant. Fait que hier, je parlais de ça. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à retourner au live d'hier. Aujourd'hui, je poursuis cette réflexion-là, mais je vais l'attribuer à différentes sphères de notre vie. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que exactement le même principe s'applique aussi à nos relations, puis à notre carrière, et donc peut avoir un réel impact sur notre évolution, sur notre croissance personnelle. Tu sais, je m'explique. Mettons, on va choisir, là je dis on s'entend que je généralise comme d'habitude. Les humains, on va avoir tendance à choisir des relations d'amitié qui vont nous faire sentir bien. Des amoureux, des amoureuses qui vont nous faire sentir bien, qui vont nous valoriser, qui vont nous flatter dans le sens du poil, qui vont nous donner raison, puis qui, tu sais, peu importe ce qu'on fait, que ce soit bien, que ce soit mal selon vous, lui, peu importe, OK? On choisit des gens qui vont nous faire sentir bien. Que ce soit des gens qui vont nous idolâtrer, bon, peu importe, ou que ce soit tout simplement des gens qu'on considère peut-être un petit peu inférieurs à nous, que ce soit au niveau social, de la carrière, de l'âge, peu importe, OK? Tout ça, c'est inconscient. Mais on va faire des choix inconsciemment, souvent selon le confort qu'on va en retirer. Comment on va se sentir? On va-tu se sentir valorisé ou on va-tu se sentir comme de la merde aux côtés de cette personne-là, mettons? Dans la carrière, c'est la même chose. Le cerveau primitif, il va avoir envie de
il va avoir tendance à choisir le métier où il va être tout de suite hot dans la position qu'on va lui donner. Il va être tout de suite valorisé, il va être tout de suite « Ah, moi, je maîtrise vraiment bien ce métier-là, je reçois de la gratification quasi instantanée, les gens font « Wow, ok, elle est donc bien bonne, il est donc bien bon, tout ça, tout ça, tout ça. » Plutôt que de choisir un métier où on se sent imposteur, où on se sent inférieur, où on a du chemin à faire pour apprendre et évoluer. Parce que on se sent pas bien là, en ce moment. Tout ça, c'est inconscient. Là. Ceci dit, ça prend pas grand-chose pour que ça devienne conscient. On a juste à prendre un petit pas de recul dans notre vie, dans tous les domaines différents de notre vie, puis se poser la question. Tu sais, ça part de où, ces choix-là? Tous mes choix. Je parle pas juste de carrière, je parle pas juste de relations, mais vraiment tous les choix dans notre vie. Tu sais, pourquoi j'habite où j'habite? Pourquoi je fais telle chose la fin de semaine? Pourquoi je fais, je sais pas, telle activité? Pourquoi mes rencontres sociales prennent telle forme dans ma vie? Tu sais, si on prend un petit peu de recul puis qu'on réfléchit, il y a des choses super intéressantes qui peuvent émerger de ces réflexions-là. Je vous dis pas que ça va for sure tomber dans cette catégorie-là là, que je suis en train d'expliquer, qui est influencée par le cerveau primitif. Mais je suis pas mal convaincue, par contre, qu'il y a des affaires intéressantes, de l'information qui peut émerger de ces réflexions-là. Fait que c'est de ça que j'avais envie de réfléchir avec vous aujourd'hui. Tu sais, on va... Je reviens, mettons, à l'exemple que j'ai pris des notes pour être sûre que je vous dis tout ce que j'ai envie de vous dire. Tu sais, on va choisir on va choisir des amis qui vont nous faire sentir bien là. Ça n'a pas nécessairement rapport avec est-ce que la personne est inférieure ou supérieure, c'est pas ça. C'est juste est-ce que la personne en sait plus que nous? Non. Est-ce que la personne, est-ce qu'elle nous regarde comme ça, puis elle fait « Wow, t'es donc bien hot, je t'admire », tout ça. Ou bien on choisit des gens parce que nous, au contraire, on est comme « Wow, ok, t'es fascinante, tu m'inspires, t'as tellement de choses à m'apprendre, j'aimerais ça. » Est-ce qu'on fait des choix en fonction du futur nous, encore une fois, ou du nous dans le moment présent? C'est de ça que je parlais hier. Tu sais, encore une fois, je vais sortir l'exemple du verre de vin. Est-ce qu'on va succomber à le bien-être maintenant, la dose de dopamine maintenant? Hey, moi, là, je pense pas à demain. Là. Moi, j'ai envie de me sentir bien là, tout de suite, je le prends le verre de vin. Puis là, en ce moment, tu sais, don't get me wrong, je veux pas que vous lisez ça, entendez ça mal. C'est bien correct de prendre un verre de vin. J'utilise cet exemple-là parce que c'est lui qui me vient. Ceci étant dit, ça peut être plein d'autres affaires. Ça peut être une poutine. Puis encore une fois, c'est bien correct de manger une poutine aussi. Tu sais, je fais juste, en tout cas, je sais que vous êtes intelligent puis que vous utilisez votre jugement dans les affaires que je suis en train de dire. J'ai besoin d'exemples pour aller au bout de mon partage aujourd'hui. Fait que donc, mettons que je reprends l'exemple du verre de vin. On a deux choix. T'sais, on arrive le mercredi soir, puis notre habitude, c'est d'ouvrir le frigo et de se verser un verre de vin parce que ça nous aide à oublier notre journée, ça nous aide à relaxer, ça nous aide à déstresser, puis c'est ça, à se sentir bien là, maintenant. Mais dans l'esprit où on voudrait avoir plus d'énergie le matin quand on se réveille, être moins fatigué, avoir moins mal à la tête, se sentir peut-être un petit peu moins déprimé, avoir plus facilement accès à notre joie, perdre du poids, mettons que c'est juste ça, éliminer, peu importe c'est quoi la raison, ben peut-être que l'alcool faudrait diminuer si on a des objectifs tels que ceux que je viens de nommer. Puis là, on se retrouve le mercredi soir devant notre frigo, puis on est entre prendre un verre de vin pour ressentir un bien-être, une satisfaction maintenant, dans le moment présent, ou bien penser à notre version future, à nous dans 6 mois, dans 1 an. Est-ce qu'elle va être... nos objectifs, ils s'attendent à quoi? À ce qu'on ne le prenne pas, notre verre de vin, mercredi soir. Samedi peut-être, mais bon, on baisse de dadadidadada. Ben, dans les relations d'amitié ou amoureuses, tous les types de relations, dans nos choix de carrière, dans tous nos choix, en fait, dans tout ce qu'on choisit de faire dans notre vie, ça revient à ça. Je vous donne l'exemple du vin, mais transposer exactement le même principe qui est celui du cerveau primitif
qui peut avoir un combat avec le cortex préfrontal, qui lui est plus mature, plus réfléchi, puis lui, il veut penser au futur, il veut penser à long terme et non à court terme. Fait que donc, est-ce qu'on va succomber au verre de vin ou bien est-ce qu'on va penser à plus tard? Dans nos, mettons, carrière-wise, on a deux choix. On reste dans nos vieilles bottines parce qu'on est confortable dans notre position de, je sais pas, secrétaire pour le gouvernement. Je dis n'importe quoi. On est secrétaire depuis toujours, on est à l'aise, on n'a plus à utiliser notre cerveau ben parce que c'est presque un pilote automatique. On maîtrise parfaitement notre job, on se sent valorisé dans notre job parce que tout le monde nous veut, parce qu'on est tellement bonne, on est rendu tellement efficace. Fait qu'on a ça qui nous fait stagner parce qu'on reste dans quelque chose qu'on connaît, on n'évolue plus en tant que personne, mais aussi, j'imagine, au niveau salarial, parce que, ben, c'est ça, à un moment donné, ben, peut-être, si vous êtes chanceux, vous avez des bonus des fois, mais il reste qu'il y a des grosses chances que vous restiez dans un plafond, tu sais, salarial. Versus, si vous faites, hey, là, je suis rendu, j'ai fait le tour, j'ai envie de faire un pas, j'ai envie d'aller plus loin dans ma carrière, j'ai envie de me mettre au défi, puis j'ai envie d'essayer quelque chose d'autre. Bien, pour ça, c'est sûr qu'il va y avoir un moment d'inconfort. C'est sûr et certain. Un peu de tout ça sans excès, à mon avis. Ouais, mais là, je parle pas, en ce moment, je parle même pas de santé. Je parle d'évolution, en fait. Je parle d'atteindre nos objectifs. C'est vraiment ça. Effectivement, tout est une question d'un peu. Tout est une question d'y aller avec modération. Puis, tu sais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Yannick. Sauf que c'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment une question. Je veux vraiment mettre l'emphase sur le principe notre cerveau primitif essaie toujours de nous ramener dans notre zone de confort. Il veut toujours nous maintenir dans notre zone de confort. Puis j'ai envie qu'on parle de ça au niveau aujourd'hui des relations puis au niveau de la carrière parce que j'en parle au niveau justement des affaires, tu sais, comme la façon qu'on se nourrit, les trucs qu'on va consommer dans notre vie, les choix qu'on va faire, de ne pas aller au gym par exemple, de tout ça. Mon point est que ça s'accorde dans pratiquement tout dans notre vie. Tu sais, quand on commence, je dis ça parce que, ben, je réfléchis beaucoup à ça. Depuis 2 ans et demi, ben, en fait, c'est quelque chose auquel j'avais déjà goûté dans ma vie avant, mais moi, je suis quelqu'un qui aime me mettre au défi. J'ai pas énormément de crédit, honnêtement, parce que je pense que j'ai un petit peu ça en moi déjà. Je suis quelqu'un qui devient bored bien facilement aussi dans une zone de confort. Ceci étant dit, je suis pas exceptionnelle. Mon cerveau primitif aussi veut constamment revenir dans la zone de confort. Il y a bien de la misère à essayer des nouvelles affaires. Puis comme tous les autres êtres humains de cette planète, est inconfortable dans le pas savoir, puis dans une position, une nouvelle position, tu sais. Puis je vais me sentir imposteur comme tout le monde, certainement. Ceci étant dit, tu sais, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années, même avant la maladie, même avant mon changement de carrière, j'étais quelqu'un qui aimait me mettre au défi, essayer d'apprendre des nouvelles choses, tu sais. Mais pour ça, il faut désapprendre. Pour apprendre, il faut désapprendre. Puis ça veut dire dompter notre ego. Ça vient avec l'obligation de tasser notre ego l'espace d'un moment. Puis ça aussi, c'est tough. Parce que ça aussi, c'est une forme d'inconfort. L'ego, il nous maintient dans t'es hot, tu le sais, tu maîtrises tout, tu sais plus que X, Y, Z. Tu sais, ça, c'est l'ego. Quand on tasse l'ego, puis quand on prend, là, je vais recommencer un petit peu plus loin, quand on prend la décision d'évoluer, puis qu'on réalise qu'on est imparfait, puis qu'on est ici, puis qu'on prend conscience du fait qu'on est ici pour avancer, pour évoluer, ben ça vient avec la nécessité de prendre des décisions telles que de s'admettre qu'on sait pas tout, puis que on pourra pas avancer, on pourra pas faire des pas en avant tant et aussi longtemps qu'on va s'accrocher à la croyance selon laquelle on sait. Ça veut dire, en d'autres mots, il faut désapprendre pour réapprendre ou plus apprendre, pour faire des pas vers l'avant. C'est nécessaire. Fait que, tu sais,
ce que j'allais dire, c'est que j'ai réalisé il y a longtemps déjà que quand on se met, nous, on prend la décision pour nous-mêmes de faire des pas vers l'avant, d'essayer des affaires, d'apprendre des nouvelles affaires, on accumule des connaissances, ça repousse les gens. OK? Ça, c'est un... Je dirais pas c'est un fait, mais en tout cas, c'est mon expérience. C'est celle de d'autres personnes aussi pour en avoir parlé à d'autres personnes dans le milieu de la croissance personnelle. Quand on se ramasse dans une position, on se retrouve dans une situation où on remplit notre sac de connaissances, de nouvelles connaissances, puis notre sac qui grandit à tous les jours parce qu'on renouvelle ce cheminement-là tous les matins, qui est celui de continuer à faire des pas vers l'avant, puis à remettre en question ce qu'on sait pour aller encore plus loin dans nos connaissances, etc., etc. Ça rend les gens inconfortables. Ça revient à ce que je disais en début de live, les gens n'aiment pas ça, être inconfortable. Fait que les gens vont préférer ça, tout ça c'est inconscient, puis tout ça c'est très primitif, c'est non réfléchi, mais le mode par défaut de l'humain, c'est d'aller se mettre aux côtés de quelqu'un qui va le valoriser, qui va le faire se sentir bien. Puis cette position-là, être challengé aux côtés de quelqu'un qui sait des choses que toi tu sais pas. Fait que c'est là que c'est nécessaire de prendre du recul face à ce mode par défaut-là, en d'autres mots, notre ego, et de faire, est-ce que tu me rends service en ce moment, ego? En travaillant très, très fort à essayer de me convaincre que ça, c'est pas ma place parce que moi, je sais, puis que ça, c'est, tu sais, soit elle se prend pour une autre, bon, c'est quoi, elle va essayer de m'apprendre des affaires, là, elle va essayer de me faire croire qu'elle sait plus que moi, genre d'affaires. Ça nous rend du service d'alimenter ce genre de pensée-là, tu sais. Ou bien, on prendrait peut-être pas la chance d'apprendre d'autres choses si on laissait la place à ce que l'autre sait. Ça veut pas dire qu'elle va nous apprendre des choses, mais en tout cas, on perd rien à essayer. Et vice-versa. Tu sais. Moi, ça a été... J'en ai un ego. Tout un ego. Il est encore là, il va être là toute ma vie. C'est un exercice, c'est tout un exercice de le mettre de côté, puis de ne pas se sentir comme de la merde en le mettant de côté. Ou en fait, l'exercice, c'est de se rappeler que c'est pas ça ma valeur. C'est pas la sensation que mon ego me procure. Ma valeur ne repose pas dans cette sensation-là du tout. Ma valeur premièrement, elle est intrinsèque, elle est inconditionnelle, elle est là, peu importe ce que je sais ou ce que je sais pas. Maintenant, moi, j'ai envie d'avancer. Ça n'a rien à voir avec ma valeur. Ça a juste à voir avec, je suis curieuse, j'ai envie de faire des pas, j'ai envie de me servir de la vie que j'ai entre mes mains en ce moment pour aller un petit peu plus loin. À tous les jours ou à toutes les années ou peu importe c'est quoi mon rythme à moi. Mais, tu sais, et pour ça, ben, je suis comme obligée d'interrompre mon ego quand il essaye de me faire aller là à la place. Ou de juger la personne qui est peut-être un petit peu plus en avant que moi dans une certaine sphère. Pas comme être humain, pas en termes de valeur d'être humain, en termes de domaine, en termes de sphère de connaissance, c'est tout. C'est juste ça, ça n'a rien à voir avec, tu sais. Fait que voilà, j'espère que c'est clair ce que je dis, puis on s'entend. Encore une fois, c'est toujours une réflexion que je partage avec vous en lien avec mon expérience. Je trouve ça dommage que ce soit ça. Ma mère m'a toujours dit, les gens aiment pas ça, les parfaits. Mais moi, je reformule. C'est vrai, je comprends qu'est-ce qu'elle dit, mais je reformulerai la phrase. En fait, les gens aiment pas ça, ceux qui connaissent un petit peu plus que nous dans un certain domaine. T'sais. À moins que ça vienne de notre décision, à moins que nous, on a décidé, comme par exemple, moi, je m'inscris à l'école, puis je vais aller apprendre de ce maître-là. Là, je parle pas de ça. Je parle dans la vie de tous les jours, tu sais. On a bien de la difficulté à laisser quelqu'un savoir quelque chose que nous, on ne sait pas. Maudit ego, c'est ça. Fait que j'ai envie de terminer en vous disant... vous êtes qui, vous? Est-ce que vous avez envie d'être la personne qui prend des décisions en fonction de sa gratification instantanée maintenant, pour se sentir bien maintenant,
que ce soit en lien avec les affaires, les gestes du quotidien comme je parlais hier, ou que ce soit en lien avec les choix qu'on fait dans nos relations, dans notre carrière, dans les grands mouvements de notre vie, dans les pas qu'on fait ou qu'on fait pas dans notre vie. Ou est-ce que vous êtes celle qui allez avoir le courage de vous mettre au défi en tassant votre ego et en désapprenant ce que vous pensez connaître ou connaissez pour en apprendre plus ou différent ou aller un petit peu plus loin dans vos connaissances. Remettre en question ce que vous transportez, auquel vous vous accrochez dur comme fer. Parce que c'est ça, il faut désapprendre. Parce que quand on est convaincu qu'on sait, on n'apprend pas, il n'y a rien qui rentre. Notre boîte est fermée. Tandis que si on fait « OK, j'ai appris quelque chose à une certaine époque, mais j'ai envie de voir si c'est encore à jour ce que j'ai à l'intérieur de moi. » Puis pour ça, ben, il faut ouvrir et donc faire « Mettons que je ne sais plus. Là. Mettons que je ne sais pas c'est quoi. Je sais pas, n'importe quoi. Comment ça marche un moteur de char. » Je dis n'importe quoi. Je m'en allais parler de nutrition, mais je me suis dit que c'était redondant, parce que je parle tellement de ça. Je m'en parlais de moteur de char, ça, j'en parle pas souvent. Ça m'intéresse absolument pas. Puis là, j'ai vraiment, c'est pas une question d'ego, je vous le donne tout de suite. Ceux qui connaissaient des affaires sur des moteurs de char, allez-y. Quoique je suis pas sûre que je vais vous écouter parce que ça m'intéresse pas. Mais bref, voilà ce que j'avais envie de parler aujourd'hui. Ouais, je répète. Est-ce que vous avez envie d'être la personne qui va faire des choix en fonction du confort que ça va leur procurer? Ce choix-là, zone de confort, bien-être, ou vous avez envie de peut-être prendre des décisions ou faire des choix qui vont vous, oui, challenger sur le moment, peut-être même vous faire sentir inconfortable l'espace d'un moment, mais pour faire des pas vers l'avant. Tu sais, pour aller un petit peu plus loin. Fait que voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Si vous avez envie d'échanger sur ce sujet-là avec moi, j'adorerais beaucoup, beaucoup. J'aime ça quand vous me donnez votre avis. Lâcher prise, laisser aller, s'ouvrir, accepter de changer, d'évoluer autrement. Exactement. Exactement. Lâcher prise de sur ce qu'on transporte comme si c'était à partir du moment où on l'a appris une fois, on le sait, puis c'est comme ça, puis on s'y accroche, puis moi je le sais, puis on est évolution. On est évolution. Puis effectivement, comme tu dis, Amélie, tant et aussi longtemps qu'on tient, il n'y a rien qui peut rentrer, tu sais. Fait que lâchons, on va s'ouvrir, puis moi je suis sûre qu'on va se féliciter à un moment donné. Peut-être pas là, dans le moment présent. Mais à long terme, c'est sûr que c'est positif. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là, tout le monde. Bonne soirée, à demain. Bye!